Et me revoilà de retour. Alors, je sais pas comment c'est dans la région où vous vivez, mais aujourd'hui, il est censé faire 31 degrés. Le ciel est blanc. Euh, et je dois vous dire, je regardais juste une vidéo, là, il y a quelques minutes, qui date de la semaine dernière au Royaume-Uni, où exactement, ils avaient le même phénomène. C'est-à-dire que il y a des avions qui sont passés, et soudainement, il y a eu cette tracée blanche qui s'est devenue, qui a mis le ciel tout avec une espèce de voile blanc. Donc, en gros, ils n'arrêtent pas. Là, en ce qui me concerne, dans ma région, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. En fait, c'est la banlieue, donc ok. Il y a des coupables et des victimes quelque part. Ok. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Et ce que je remarque, c'est que même quand ce qui n'était pas le cas il y a quelques jours de ça, ouais, il y a quelques semaines de ça, même quand même quand le voile commence légèrement à partir, il y a les avions qui repassent, qui repassent, qui repassent, qui repassent, qui repassent. Donc en gros, voilà. Donc si vous pouvez éviter de sortir, ne sortez pas, c'est pas la peine. L'autre jour, personnellement, j'avais un petit peu, je trouvais que ma respiration, c'était pas terrible, quoi. Ok. Alors, hier, j'ai pas fait de vidéo, je sais, mais j'avoue que je regarde toujours, j'essaie de m'informer, et j'avoue que je lis. Donc, je vous disais, il y a quelques vidéos de ça, je voulais savoir ce qui se passait avec le Vatican, c'est fait. Et j'avoue que je suis sur le Luc, et là, je suis en train de lire un bouquin, les francs-maçons. Alors, je lis pas mal. Ok, mais c'est la première fois, donc ça fait le deuxième bouquin que je lis du même auteur, c'est la première fois où je lis des bouquins où le type il écrit quelque chose et je me dis quoi? Qu'est-ce que je viens de lire là? Et je relis le passage et je le relis plusieurs fois. Ok. Il a une manière d'écrire. Clairement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur le sujet, puisque lui-même il était franc-maçon. Et il a fait des bouquins, mais on voit dans l'écriture qu'il a énormément de choses à dire, et il se permet de passer, entre guillemets, du coq à l'âne, mais pas trop aussi coq à l'âne que ça, parce qu'en fait, ça a du rapport. Et quelquefois, alors, à un moment, vous êtes dans un passage, vous avez l'impression de vouloir dormir, et soudainement, clac, il vous sort le truc, vous dites, oh! Et j'avoue que je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Je disais, mais c'est un truc de fou. Et comme je vous dis, si vous voulez comprendre ce qui se passe, ok, euh, j'ai tendance à vous dire, intéressez-vous à la Bible, quelle que soit votre religion, intéressez-vous à la Bible et, euh, et aux sociétés secrètes. Parce que là, vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui se passe aussi en France. Et réellement, c'est un truc de fou. Et en fait, si je devais résumer la chose, en fait, je vous disais, je vous disais il y a quelques vidéos de ça, quand vous regardez, vous êtes devant les et qu'ils vous disent des trucs, en fait, même le gouvernement, en fait, quand ils vous disent quelque chose, il faut comprendre le contraire de ce qu'ils vous disent. Et j'aurais tendance à penser par rapport à ce qu'on a vécu, notre histoire, il faut comprendre en fait le contraire. En fait, voilà. Ok. Et j'ai une petite pensée pour les gens qui se disent historiens et qui en gros ils rabâchent ce qui a été écrit dans les bouquins d'histoire parce que c'est une bonne part de flan, c'est une bonne dose de flan, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, en apparence, il se passe rien, mais il se passe un tas de choses. Ou alors, si vous comprenez ce qui se passe, vous voyez, vous avez pu constater qu'il se passe pas mal de choses. Tout dépend sur quel angle vous prenez l'affaire. Ok. Je vous disais, donc, les élections en Arizona. Donc, ils ont fini de compter. L'information que j'avais donnée, ça vient apparemment d'un officiel qui était d'une personne qui était dans le centre et qui a vu les choses, mais apparemment, officiellement, il n'y a pas de rapport qui a été mis, voilà. Mis à part le fait qui a été donné officiellement, mis à part le fait qu'il y a maintenant 13 États qui considèrent de faire exactement la même chose. En Géorgie, ça bouge énormément. L'autre fois, tout le monde retweetait le fait que il y avait un avion qui est parti de la Géorgie, de l'État de Géorgie, à Cuba, sous le soleil de Cuba. Et voilà. En gros, on peut peut-être penser, je sais pas. Alors, c'était un gros transporteur de passagers. Donc, on peut peut-être penser qu'il y a des gens qui sont partis sous le soleil du Cuba, de Géorgie. Parce que là, eux, réellement, ils ont une grosse couche. Ils sont ripoux de chez ripoux, du début jusqu'à la fin. Et là, maintenant, je crois que c'était ouais, le secrétaire de l'État de Géorgie, là maintenant il est en train de dire ouais c'est vrai que maintenant il y a 20%
de bulletins qui ont un petit peu, qui sont plus là et que réellement il faut faire quelque chose parce que ils sont tous cuits. Ils sont tous cuits. Et même en France, ils sont tous cuits. Et je regardais hier une vidéo où apparemment, ce que je crois comprendre, c'était du côté de Downing Street où il y avait un journaliste qui était sorti de Downing Street. Et il y a des gens qui l'ont dit honte, honte, que vous n'avez pas honte de faire ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait et tout ça. Et le type, il pouvait pas marcher parce que tout le monde. Alors, les gens n'ont pas été violents avec lui, mais verbalement, ils lui ont expliqué ce qu'ils avaient à lui dire. Et en fait, il est sorti de Downing Street. Après, il a refait marche arrière. Il est reparti sur Downing Street parce qu'il y avait un cordon de policiers. Et donc là, il se sentait un petit peu protégé. Mais il a vite compris qu'il aurait du mal à marcher dans la rue. Et comme je vous dis, la phrase qui sort quand vous suivez, on vous dit souvent, ouais, ces gens-là, après, ils auront du mal à marcher dans la rue. Après, je le répète, je regardais une vidéo ce matin, je vous le répète, ok, qu'on soit clair, qu'on soit clair. Si vous êtes pour l'injection, ok, et que vous, entre guillemets, vous faites votre maximum pour que tout le monde soit injecté, ok, vous êtes sur génocide, voire crime contre l'humanité. Alors, l'histoire, c'est que, référence toujours au tribunal de Nuremberg, vous ne pourrez pas dire que j'ai juste obéi à ce qu'on m'a demandé de faire. La référence au tribunal de Nuremberg, c'est qu'après, on est des êtres humains, il y a un sens moral. Et quand vous savez que vous faites quelque chose qui est répréhensible, vous n'avez pas d'excuse aux yeux de la loi. Et en gros, c'est puni de peine de mort en passant par la haie. C'est aussi simple que ça. Donc, et je regardais un truc, et c'est vrai. Donc, si vous êtes en position d'autorité et que vous imposez le port du masque, parce que le port du masque, c'est plus, c'est subtil, tellement c'est machiavélique l'affaire. Et c'est clair que en portant ce truc toute la journée, en gros, vous portez atteinte à votre système immunitaire. On le sait. Et le fait de pas bien pouvoir vous oxygéner, ça a des conséquences sur votre cerveau et entre guillemets, votre liberté de penser. Donc en gros, si vous supportez ça et vous enforcez ça, vous êtes coupable aussi de crimes contre l'humanité. Ok, quelle que soit votre position. Ok, et clairement, il faut vous attendre, il y a des médecins qui vont passer, je vous le disais, le tribunal de Nuremberg, vous avez les militaires, les gouvernements, les gens du gouvernement, des médecins, et pas seulement des médecins de l'armée, des médecins tout court, des chercheurs qui sont passés, pas tous, parce que la plupart, ils sont partis aux États-Unis et en Amérique latine. Parce que certaines personnes aux États-Unis pensaient qu'ils avaient fait des choses qui étaient très intéressantes qu'il fallait absolument savoir. Ok. En fait, ils étaient splités. Militairement parlant, ils étaient splités. Il y avait des gens qui disaient non, ces gens-là, on ne veut pas les voir. On veut pas les aider, on ne veut pas les avoir sur notre territoire. Et puis, il y avait une autre faction de l'armée qui disait non, ils ont fait des choses, certes, mais euh, il faut savoir ce qu'ils ont fait. Parce que, voilà. Et à l'époque, l'excuse, c'était la Russie. C'est-à-dire que sinon, on va pas chercher ces gens-là, c'est les Russes qui vont les chercher, et là, on aura un gros problème. Donc, il y a des excuses à tout. Mais dans les faits, dans la situation où on est là maintenant, donc en gros, toutes ces entreprises qui ont poussé les gens à se faire vacciner, ok, par un discours, je dirais, frauduleux, ok, tous ces chefs d'entreprise-là, ils vont y passer. Ok. Tous ces médecins qui ont participé au programme, ils vont y passer. Ok. Et ça sera pas, comme je dis, c'est pas seulement les gouvernements, c'est pas seulement le gouvernement, c'est pas, voilà, ça va descendre bien plus bas que ça. Et bien sûr, sans oublier les médias, qui font une partie intégrale. En gros, les médias, vous devez les mettre au même niveau que le gouvernement. Il ne faut pas vous tromper. Okay. Même niveau que le gouvernement. Okay. Et donc, ces gens-là, donc on est, encore une fois, je répète, sur crime contre l'humanité et génocide. Et, entre guillemets, comme je l'ai dit, ça a pété. Ça a pété. Là, c'est sur le point de péter. Je vois, c'est sur le point de péter. L'histoire peut plus tenir. Et en fait, je crois qu'en France, on le cache aux Français. L'histoire, si vous avez du temps, regardez ce qui se passe avec le docteur Fauci aux États-Unis. Okay, l'histoire, elle est sortie. Ils l'ont fait sortir parce qu'en fait, ils voulaient cacher l'histoire de l'Arizona. Mais entre guillemets, maintenant, c'est comme si vous aviez un bateau qui est en train de prendre de l'eau de tous les côtés. Et là, ok. Et bien sûr, ces plateformes-là, toutes ces plateformes aussi, elles vont y passer. Donc les exécutifs, s'ils n'ont pas déjà été arrêtés, pour moi, la plupart, ils ont été arrêtés. Pour moi, ils sont sous le soleil de Cuba, la plupart.
ok? Ces gens-là, ils sont coupables de crimes contre l'humanité et génocide, plus d'autres choses. Trahison pour le fait qu'ils ont des passeports américains qui vivent aux États-Unis, pour certains. Donc en gros, pour eux, c'est la peine de mort. Il n'y a pas de chercher midi à 14 heures, normalement, c'est la peine de mort. D'un point de vue purement américain. Ok. Donc, comme je vous dis, regardez ma vidéo que j'ai intitulée Un matin. C'est quoi de neuf 2021, un matin. Ok. Quand j'ai dit ça, j'avais extrapolé. Et après, avec les lectures que je viens de lire, là, j'en suis à. Ouais, je suis passé 2 livres, là maintenant. Je suis sur le troisième, là maintenant, je suis 1000% à ce que je dis. Je sais ce que je dis. Vous avez, voilà. Donc, après, comme je dis, et même vous, alors, si vous êtes, si vous êtes chez Fayon, ok, vous êtes en position d'autorité, moi, mon seul conseil que je peux vous donner, c'est arrêter le délire, ok? Vous ne voulez pas participer. Et à la limite, dans la vie, il faut savoir, et je l'avais dit dans une autre vidéo, dans la vie, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et si prendre ses responsabilités, ça veut dire perdre son emploi, la question que je vous pose, vous préférez perdre votre emploi ou vous préférez rester en prison, voire vous retrouver dans un autre pays, devant un tribunal civil qui risque de prononcer une condamnation à mort? Tout dépend en fonction de votre, de votre, de votre position au sein de la société et puis, entre guillemets, de ce que vous avez fait et du nombre de personnes qui ont été jugées. Alors moi, la question que je me pose en vous disant ça, c'est qu'est-ce qui va se passer? J'espère, et d'après ce que je comprends, c'est ce qui ne sera pas le cas, j'espère qu'on ne va pas recommencer les erreurs qui ont été commises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En sachant que le début du conflit est loin d'être clair. Ce que je comprends, c'est qu'il est loin d'être clair. Mais clairement, il y a eu des erreurs qui ont été commises à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait qu'en gros, le Troisième Reich, il est devenu Quatrième Reich aux États-Unis. Et, entre guillemets, ça leur a permis, il y a un groupe de personnes qui est derrière tout ça, et ça leur a permis entre guillemets, de se retrouver là aujourd'hui, au moment où je vous parle, en 2021, ça leur a permis de faire ce qu'ils auraient voulu faire déjà durant la Seconde Guerre mondiale. Ok. Donc voilà. 2021, c'est juste, voilà. En sachant qu'il y a des choses qui ont été développées durant la Seconde Guerre mondiale, nommément l'arme biologique, ok, qui est utilisée au moment où je vous parle, avec la chose. Parce que c'est une arme biologique. Donc oui, il y a énormément de choses qui se passent. Moi, comme je dis, grattez, renseignez-vous. Je sais pas, l'autre fois, tout à l'heure, j'étais en train de penser, il y a peut-être des gens aussi qui se sont retrouvés au chômage parce que, en gros, c'était le bureau cherché, hein. Et puis le reste, c'est que vous creviez de faim par rapport après. Mais bon, je dis ça, mais je dis rien. Si c'est pas le. Ok. Puis apparemment, aux États-Unis, il semblerait qu'ils injectent même les éléments de la chose dans la viande, dans la bouffe. Donc, ok. Donc moi, ce que je comprends, si vous voulez, voilà, utilisez un aimant pour voir si vous êtes tranquille ou pas tranquille par rapport à ce que vous avez. Et puis peut-être aussi ce que vous pouvez faire, ce que je comprends, c'est vous pouvez ouvrir votre Bluetooth. Et vous risquez, si c'est là, si la nanoparticule est dans le coin, vous risquez de capter la nanoparticule. Donc apparemment, ça commence par un E et un 2. Donc ça apparaîtra sur le Bluetooth. Okay. Puis aussi un autre truc que je viens de lire ce matin, donc là, il y a des médecins qui disent que maintenant, alors, référence à apparemment, c'est une personne qui a dit qu'il y a référence à quelqu'un qui retrouvé, qui a eu un emploi dans les ressources humaines. Et en fait, la direction lui a dit qu'en fait, il faut penser que d'ici 3 ans, il y a tous les gens qui ont été injectés, ils seront plus là, donc il faut penser à les remplacer. Donc après, c'est à vous de voir, ok? C'est à vous de voir.